Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende des Euménides. Dans la mythologie grecque, les Euménides, aussi appelés les Érini, sont des divinités redoutées, filles de la terre Gaïa et du sang d'Ouranos. Leur nom signifie littéralement les bienveillantes, mais c'est un euphémisme. Ils servaient à éviter de provoquer leur colère en les nommant par leur véritable nature, celle de vengeresses impitoyables. Leur rôle est de punir sans relâche ceux qui commettent les crimes les plus odieux, en particulier les meurtres au sein de la famille. Elles sont généralement au nombre de 3. Alecto l'implacable, Mégère la rancune et Tisiphone la vengeance du meurtre. Leur apparence est terrifiante, visage sévère, yeux de braise, cheveux entrelacés de serpents, parfois munis d'ailes noires. Dans leurs mains, elles tiennent des fouets ou des torches. Elles poursuivent leurs victimes sans repos, les harcelant jusque dans leurs rêves. Parfois, elles les poussent à la folie et les condamnent à une vie de tourment jusqu'à ce que justice soit rendue. Les Euménides ne sont pas des instruments aveugles, elles incarnent un aspect ancien et implacable de la justice divine, antérieure même aux dieux de l'Olympe. Elles veillent au respect des lois fondamentales qui régissent le monde, en particulier le respect des liens du sang et des serments sacrés. La légende la plus célèbre liée aux Euménides se trouve dans la tragédie grecque, notamment dans la trilogie l'Orestie d'Échille. L'histoire commence avec Agamemnon, roi de Mycène, qui, pour obtenir des vents favorables vers Troie, sacrifie sa propre fille Iphigénie. Sa femme, Clytemnestre, nourrit alors une haine tenace, et à son retour victorieux de Troie, elle le tue avec l'aide de son amant Égiste. Leur fils, Oreste, en exil, revient quelques années plus tard, poussé par Apollon, qui lui ordonne de venger son père. Oreste assassine Clytemnestre et Égiste, mais en commettant ce matricide, il enfreint la loi sacrée du sang. Les Euménides surgissent aussitôt, prêtes à le poursuivre sans relâche. Oreste, pris de remords et de terreur, cherche refuge auprès d'Apollon, qui lui conseille de se rendre à Athènes pour y être jugé. C'est la déesse Athéna elle-même qui organise un procès, marquant une rupture avec la justice vengeresse. Les citoyens d'Athènes siègent comme jurés. Après délibération, les voix sont partagées. Athéna tranche en faveur d'Oreste, estimant que le crime a été commis sur ordre divin et qu'il est temps de briser le cycle de la vengeance. Les Euménides, d'abord furieuses de voir leur autorité bafouée, menacent Athènes de malédiction. Athéna use alors de persuasion et leur propose un nouveau rôle. Elles ne seront plus seulement les vengeresses, mais aussi les protectrices de la cité et garantes de la prospérité, honorées par des rites et des offrandes. Apaisées, elles acceptent et prennent définitivement le nom de bienveillantes, Euménides. Ainsi, leur fonction évolue d'une vengeance destructrice vers une justice équilibrée, intégrée dans un ordre civique. Les Euménides, figure ambivalente, incarnent donc à la fois la terreur de la faute inexpiable à une possibilité de transformation. Leur légende rappelle que la justice, pour être durable, doit concilier mémoire des offenses et pardon, force punitive et équilibre. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt!